Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2023. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une très belle année, plein de bonnes choses pour vous et pour votre famille, surtout la santé, le bonheur, c'est le plus important. Donc je vais vous présenter 12 livres, du coup un livre par mois, sachant que j'ai fait 2 bonus parce que je vous l'expliquerai du coup au moment venu. Alors pour le mois de janvier nous avons le Lys de feu, donc exactement c'est le tome 2. Je ne lui ai mis que 4 étoiles ou 4,5 je ne sais plus. Mais ça avait vraiment été une très bonne lecture et surtout c'est une saga que j'adore. Dans ce tome là j'avais découvert quelques petits... j'avais deviné à l'avance quelques petits trucs, c'est pour ça que j'avais retiré un petit point. Mais c'est une saga que j'aime énormément. C'est une saga un peu historique mais en même temps avec un petit peu de magie, c'est-à-dire que les persos ont des pouvoirs. Par exemple notre personnage principal Lydie, elle voit des choses qui peuvent se passer sauf qu'elle n'a pas d'emprise en fait sur l'avenir. Donc elle voit par exemple des événements se produire sans ne pouvoir rien faire, ce qui la frustre énormément et qui lui apporte beaucoup de désagréments durant sa vie. Et un jour elle va rencontrer un monsieur et finalement un groupe qui ont également des pouvoirs. Et voilà, c'est vraiment un peu une found family, j'adore ça. Et aussi du coup une petite histoire d'amour très mignonne, je l'aime énormément. Et voilà, du coup c'est sur fond historique, ça se passe je crois enfin juste pendant la première guerre mondiale, juste avant et pendant, parce que là sur mon 4e tome que je dois lire prochainement, c'est ma prochaine lecture. Je crois que ça se passe vraiment, on est en plein dans la guerre. Voilà, c'est une série que je vous recommande énormément, que j'ai beaucoup aimé et du coup il y a 4 tomes. Pour le mois de février, ma meilleure lecture a été Lost in the Neverwood. Donc en fait c'est une réécriture de Peter Pan et oh là là, oh mon dieu. Si vous ne savez pas, j'ai 2 petits frères tout comme Wendy et depuis petite Peter Pan vraiment c'est un dessin animé que j'adore. Quand j'étais petite je rêvais que Peter Pan m'emmène par ma fenêtre et cette réécriture mon dieu m'a tellement touchée. Je vais identifier tellement facilement en fait à Wendy et j'imaginais tellement en fait ce que j'aurais pu ressentir si j'étais à sa place. Rien que d'en parler franchement. Donc du coup en gros cette réécriture, Wendy et ses frères ils partent bien au pays imaginaire comme dans l'histoire originale. Sauf qu'au bout je crois de quelques mois il n'y a que Wendy qui revient du pays imaginaire sans ses frères et sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. On est vraiment sur un roman quand même assez triste. En fait Wendy et ses parents ils sont tous un petit peu clairement dépressifs, ils n'arrivent pas à se remettre en fait de leur disparition des frères. En plus on n'a aucune information. C'est aussi frustrant pour eux parce que du coup ils comprennent pas que Wendy elle arrive pas à se souvenir. Voilà, c'est compliqué pour eux. Wendy elle va finir par retrouver à nouveau Peter Pan. Et voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus. C'est un roman qui m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai un peu pleuré, mon cœur de grande sœur s'est pas mal serré. Mais voilà, je vous le recommande tellement, c'est vraiment une magnifique réécriture. Et d'ailleurs il est maintenant disponible en français parce que moi je l'ai lu en VO. Voilà, je vous recommande tellement. Mais soyez quand même dans un bon mood pour le lire, hein. Voilà. Pour le mois de mars, ma meilleure lecture ça a été Vow of Tears. Alors je sais même pas comment on dit. Vow of Tears. Je sais pas. C'est le tome 2 de Dance of Tears. Désolée pour mon accent. De base en fait il y a la trilogie The Kiss of Deception. J'avais adoré le premier tome. Mais au fur et à mesure j'ai un petit peu moins apprécié. Notamment, c'est clairement à cause de ça. Parce qu'il y a un triangle amoureux. Et je déteste les triangles amoureux. Genre meuf fais ton choix en fait. C'est pas si compliqué quand même de choisir. Mais bref, mais j'avais beaucoup aimé vraiment tout l'univers etc que j'ai trouvé vraiment incroyable. Et j'étais trop contente parce que du coup ils ont sorti une duologie en fait qui se passe après tous ces événements. D'ailleurs la maison d'édition par contre je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais ils ont sorti du coup, je suis désolée je regarde là-haut parce que du coup c'est là qu'il y a mes livres. Ils ont sorti du coup la suite après la saga, mais sans avoir publié le tome 3. Ce qui fait que je me suis fait spoiler plein de trucs dans le premier tome de Dance of Tears parce que du coup le tome 3 n'était pas encore sorti, sauf que ça se passe après les événements du tome 3, donc c'est super.
Mais bref, on y suit Quasi, une fille qui part vraiment de rien, qui vit dans la misère totale avec sa mère, qui va devenir un peu garde du corps, assassin pour la famille royale, on va dire. J'ai plus assez de souvenirs, je vous avoue, par contre là ça commence à remonter. Mais j'avais vraiment trop aimé le personnage principal. On est sur un enemy to lovers. J'adore. Bref, vraiment très chouette. J'ai vraiment trop aimé. On passe au mois d'avril avec, là c'est le tome 2 de Sorcier, mais du coup c'est surtout pour vous parler de toute la saga, parce que vraiment toute la saga a été un gros coup de cœur. Je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler, je l'avais jamais vu en librairie. C'est ma copine Annelle qui m'avait offert le tome 1 pour mon anniversaire et waouh. Waouh, il se passe tellement de choses dans ces livres, c'est un truc de fou. On a énormément de personnages, énormément de lieux, mais en même temps j'étais pas du tout perdue. Mais vraiment il se passe tout le temps quelque chose, on s'ennuie à aucun moment. Et on a à aucun moment envie de refermer le livre en fait, parce qu'on veut toujours savoir ce qui va se passer. C'était vraiment génial. On a un peu aussi cette fin de famille. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. En fait au tout départ c'est une troupe de cirque qui vont se retrouver dans un incendie avec un enlèvement d'enfants. Et ces enfants vont être emmenés dans un monde magique. En fait c'est des univers du coup qui peuvent être créés par des sorciers. Alors là les sorciers c'est pas du tout comme on entend comme Harry Potter etc. Ça mélange vraiment, ça parle de toutes les sorcelleries. Je trouvais ça super intéressant aussi. On parle des j'ai pas envie de dire de bêtises, des marabouts je crois. On parle des cartomanciennes, ça parle aussi des vampires, des loups-garous, enfin vraiment tout ce qui peut se retrouver lié à la magie. C'était vraiment super intéressant, j'ai tellement aimé. J'ai pleuré aussi plusieurs fois. Surtout je m'accroche, je crois que c'est à la fin du tome 2 ou du 1, je sais plus. Mais bref, vraiment une pépite qui mérite d'être lue et je trouve qu'il n'est pas assez connu. Donc voilà, je vous le recommande énormément également. De toute façon je vais vous dire ça pour chaque livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, mais bon c'est pas grave. Hop. Alors pour le mois de mai, j'ai un petit souci parce que j'ai lu 3 livres et c'était pas ouf. J'ai lu le tome 2 de God of Men. Ça d'ailleurs j'ai fini par les revendre. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 qui sont en plus assez gros. Et franchement je sais pas, le livre il m'a fait ni chaud ni froid. Je sais pas, j'ai pas détesté mais j'ai pas aimé non plus. Du coup ça m'a saoulée donc voilà, donc lui j'ai mis 3,5. Ensuite j'ai lu du coup le 3ème tome de la série que je vous parlais juste avant, The Kiss of Deception. Donc c'est The Beauty of Darkness, le 3ème tome. Pareil j'étais un peu déçue du coup, surtout que je crois que dans mes souvenirs elle a pas choisi le gars que je voulais. Donc voilà. Pareil 3,5. Et j'ai lu le préquel de la passeuse de mots qui pour le coup m'a beaucoup déçue, alors que j'adore, mais j'adore la passeuse de mots. C'est l'une de mes sagas préférées. D'ailleurs je vous en ai pas parlé dans ce... Je vous en ai même pas encore parlé. Bon c'est pas grave, j'ai pas dû lire de tomes l'année dernière. Minette, je m'en rappelle plus. Bon bref c'est pas grave, la passeuse de mots, l'une de mes sagas préférées, vraiment un coup de cœur incroyable. Donc bref, mais par contre le préquel j'ai trouvé assez inutile. Oh mon bébé, mon bébé. Ouh. Ouais, je l'ai trouvé assez inutile et voilà, donc du coup j'ai pas de lecture coup de cœur pour le mois de mai, puisque du coup c'est 3 lectures 3,5. Du coup j'ai décidé de remplacer par une autre lecture que j'ai adorée, The Miraculous Sweetmaker, The Frostfair. Je crois qu'il y a plusieurs tomes de prévus, je suis pas sûre d'ailleurs parce que faudrait que je regarde, parce que ça fait 1 an que je l'ai acheté, je crois que je l'ai lu au tout début du mois de janvier. Et gros coup de cœur, on parle notamment... ça rejoint en fait un peu la vibe en tout cas de fond on va dire de Lost in the Neverwood. Donc du coup la réécriture de Peter Pan. Là en fait au tout début de ce livre il y a ensuite une jeune fille avec son, je crois que c'est son jumeau d'ailleurs. Et en fait son jumeau je crois qu'il a atteint d'asthme ou quelque chose comme ça. Ils courent tous les deux ensemble, il fait froid etc, patati patata. Le petit garçon il va mourir devant les yeux de sa sœur et elle va être persuadée que c'est de sa faute. Et elle va vivre avec cette culpabilité.
Ses parents, bah, du coup sa mère elle va tomber en dépression, elle va rester alitée pendant des années. Et son père il essaye de faire bah, ce qu'il peut. Ce que je trouve triste en fait dans ces deux livres du coup, c'est que ils vont vivre un peu, parce que bon bah Peter Pan, les enfants ils ont disparu donc ils savent pas ce qu'il en est, mais voilà. Donc en fait ils vont surmonter leur deuil, mais bah, pas en famille, ils vont surmonter ça chacun de leur côté, chacun avec leur culpabilité, et voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Alors ensuite par contre je me rappelle plus de grand chose hormis ça, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je me répète énormément, je suis désolée. Je sais que ça se passe à Londres dans les années je ne sais plus combien, qu'en fait la Tamise elle va être gelée, et du coup cette année là sur la Tamise ils vont organiser un petit festival, on va dire. La journée en fait les gens ils vendent des trucs, enfin ils vendent des petits stands et puis ils vendent à manger, etc. Voilà, un petit marché quoi. Et le soir en fait il y a un festival magique on va dire. Et cette jeune fille elle va se retrouver là-bas, et elle va essayer d'obtenir du coup un vœu, donc du coup pour faire ressusciter son frère. Moi je me rappelle plus grand chose, mais c'était vraiment super bien, bah, parfait vraiment pour la période hivernale, un peu triste mais en même temps c'est assez réconfortant de voir justement l'évolution des personnages, notamment du coup de notre jeune fille qui va rencontrer du coup une amie, et voilà. D'ailleurs la couverture elle me fait trop penser à la Reine des Neiges. C'est aussi pour ça que j'ai craqué la première fois. Bon, allez, on passe à la suite. Pour le mois de juin, je vais vous parler de Éclat dormant, déjà qui est super joli, qui m'a été offert par ma copine Amélie. Encore merci Amélie si tu passes par là. Du coup, c'est une réécriture de La Belle au bois dormant. D'ailleurs, il y a pas mal de réécritures quand même. Bon, non, je dis ça, il y en a que 2. Ah non, bah non, il m'en reste encore. Bon, j'en ai 3, j'ai 3 réécritures cette année. On parle du coup de Zinnia qui a 21 ans, elle est... ouais, je voulais les résumer hein, clairement. Zinnia a 21 ans ce soir, mourante bientôt, soudain sa vie bascule dans l'univers des belles endormies. Et en fait, voilà, donc Zinnia, du coup elle est malade, alors je sais plus du tout c'est quoi, quelle maladie elle a, mais bon, on sait qu'elle va clairement mourir jeune normalement. Et un soir sa copine lui fait une soirée d'anniversaire sur le thème de La Belle au bois dormant, parce qu'elle sait qu'elle est archi fan du coup de La Belle au bois dormant. Et elle va se retrouver au moment de piquer sur le fuseau, elle va se retrouver dans l'univers d'une autre Belle au bois dormant en fait. C'était un peu... c'était marrant, genre en fait vous avez un multivers avec tout plein de meufs du coup qui sont des Belles au bois dormant, mais il y en a une par exemple de l'espace, du coup il y en a une c'est vraiment La Belle au bois dormant cliché, et bref c'était trop bien, il y a plein d'humour, c'est assez court, j'ai vraiment trop aimé les personnages et tout, c'était trop cool. Franchement j'ai pas d'autres mots. J'ai aussi lu du coup, alors là je sais plus comment il s'appelle l'autre. Ah bon j'ai plus le nom, mais une réécriture de Blanche-Neige, et en fait c'est toujours Zinnia qui est le personnage principal, et du coup elle part cette fois-ci dans les réécritures de Blanche-Neige, et c'était super chouette aussi. Donc voilà, je vous les conseille beaucoup ces petits livres, je trouve qu'ils sont pas très... Enfin personnellement en tout cas quand je vous dis ça, je les ai pas vus passer sur Booksta, donc voilà. Pour le mois de juillet, à nouveau une réécriture du coup, Cendrillon est morte. J'ai trop aimé, c'était tellement bien. Donc en fait dans ce conte, Cendrillon du coup a bel et bien existé, elle s'est bien mariée avec le prince, sauf que depuis, toutes les jeunes filles du royaume sont obligées de se présenter au bal royal afin de trouver leur époux. Ce qui déplaît énormément à notre personnage principal qui s'appelle, je me rappelle plus, Sophia. Qui elle préférait épouser plutôt sa meilleure amie. et du coup voilà, c'était super chouette. Je sais pas trop quoi vous dire parce qu'en fait j'ai pas envie de spoiler. Pour ça aussi que j'ai du mal à dire des trucs, parce que j'ai pas envie de spoiler. Petite lecture LGBT friendly, Poke aussi. Voilà, c'était super chouette, j'ai trop aimé. J'ai pas grand chose à vous dire de plus dessus hein. Pour le mois d'août, j'ai La Muse des cauchemars, c'est le tome 2 du coup du Faiseur de rêves de Laini Taylor. C'est une relecture et j'aime toujours autant. Je crois que j'ai même encore plus apprécié franchement ce tome 2. On suit en fait l'histoire de Laszlo Lestrange, un jeune orphelin qui est passionné de désolation, une ville mythique mais qui n'a jamais été visitée depuis des années je crois.
Et bref, un jour il a l'occasion de partir avec une troupe d'explorateurs à Désolation pour régler un gros problème. Ce gros problème, c'est qu'il y a une énorme cité volante en forme d'ange au-dessus de la ville depuis des années et qu'en fait, du coup ça fait de l'ombre à la ville et ils en peuvent plus de vivre avec ce truc. Et on va découvrir ce qui s'est passé du coup à l'époque, c'est-à-dire des dieux se servaient des humains comme esclaves sexuels pour faire des gosses. Et bref, ça a duré des années et tout. Et un jour, il y a un gars, pareil, désolé, je me rappelle plus du nom, qui va réussir à monter là-haut et à aller tuer les monstres là. Ce monsieur là, il pensait avoir tué tout le monde sur la tour, mais en fait, il reste 5, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5, je me rappelle plus. Il reste en fait 4 ou 5 enfants qui ont survécu, qui ont été sauvés par une petite fille et du coup voilà, qui vivent depuis tant d'années sur cette tour juste au-dessus de la ville de Désolation, coupée du monde. Bon voilà, encore une fois je veux pas vous en dire plus mais cette duologie est absolument incroyable. Franchement lisez-la si vous ne la connaissez pas encore. Je sais qu'elle avait beaucoup tourné à l'ancienne il y a quelques années à sa sortie. Mais voilà, si jamais vous êtes passé à côté, vraiment lisez-le, c'est vraiment super bien. Pour le mois de septembre, j'ai Divine Rivals. Franchement, bon, de toute façon, là, c'est partout sur Instagram. Si vous êtes passé à côté, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Lisez-le en fait. J'ai pas les mots, c'était tellement bien. Oh là là, j'ai le tome 2 là qui m'attend juste là, que j'ai pas encore lu. J'attends un petit peu parce qu'après c'est fini et du coup je me dis je vais faire un petit peu durer le suspense. Mais j'ai pas les mots. Donc en fait c'est l'histoire d'Iris qui travaille dans un journal et qui a un rival en fait, voilà tout simplement. Elle vient d'un milieu très pauvre, sa vie est pas facile, son frère est parti faire la guerre justement pour l'un des dieux et sa mère elle est alcoolique je crois. Et voilà, et un jour elle se met à écrire des lettres qui sont normalement censées être pour son frère et qui vont mystérieusement atterrir autre part et elle va avoir des réponses dans son placard je crois ou un truc comme ça. Et en fait voilà c'est un truc magique, on comprend pas trop comment ça se fait mais voilà elle se retrouve à avoir une correspondance avec une personne. Vous êtes un peu obvious mais bon c'est pas grave. Et voilà, et c'était incroyable. Après on part à la guerre et tout. Non vraiment, lisez-le. Je sais que je le vends très mal là, mais c'était juste une pépite. Et de toute façon vous l'avez sûrement vu passer sur Instagram, voilà. Ensuite on a If We Were Villains. Lui je lui ai donné 4 étoiles je crois parce qu'il y avait quelques longueurs mais c'est vrai que c'était vraiment une super lecture et j'y ai pensé plusieurs jours après l'avoir terminé. On suit des élèves dans une école d'art je crois, du coup ils font du théâtre. Il va y avoir un meurtre et on va essayer de comprendre du coup qui a commis ce meurtre. Et on a aussi en fait, au tout début ça se passe du coup à notre époque entre guillemets. Et ensuite on revient quelques années plus tôt du coup justement à l'époque où le meurtre a eu lieu. Voilà, on fait quelques petits bonds dans le temps comme ça. C'était vraiment super chouette. Comme je vous dis c'est juste qu'il y avait des longueurs et notamment tous les passages shakespeariens où je vous avoue que je n'en avais rien à faire. Donc j'ai sauté par moments quelques petits passages. Mais c'était vraiment une lecture super chouette. Bon je me suis doutée, arrivée je crois... à la moitié peut-être, je me suis vraiment doutée de qui était le tueur. Mais c'était vraiment super bien amené et j'ai trouvé ça génial. Bon pareil il est passé partout sur Bookstagram donc je pense que vous avez sûrement dû le voir passer. Et puis surtout il est actuellement, il est sorti en français. Je crois que au moment où je l'ai lu je crois, donc vers le mois de septembre. Mais moi je vous avoue que j'ai préféré cette édition, je trouvais super jolie. Donc voilà, l'édition française, je sais pas, elle me tentait pas de ouf. Je vous recommande beaucoup If We Were Villains. C'est très aussi Dark Academia et tout, enfin niveau vibe, clairement. Voilà. Bon, là on passe sur un avis un peu controversé. Mon favori du coup du mois de novembre, si je dis pas de bêtises, ça a été A Curse for True Love. Je sais que beaucoup de gens ont été très déçus du 3e tome. Moi je vous avoue... J'allais dire que je suis une Yankee, mais je vais pas dire ça.
Mais moi je m'en fous parce que voilà, on a retrouvé Jack et Evangeline et c'était le principal. Voilà, si vous n'avez pas encore lu cette saga, Once Upon a Broken Heart, je vous la conseille fois 1000. Pareil, elle a tourné partout sur Bookstagram, donc je pense que vous l'avez vu passer. Mais juste une pépite. Une pépite. Franchement, je pense que c'est deux de mes sagas préférées avec du coup la passeuse de mots. Deux de mes meilleures découvertes de je sais plus, je crois que ça doit être en 2022 que je les ai lues, ou 2022 ou 2021, non 2022. Voilà, je vous les conseille à fond. Et oui, je sais que le tome 3 du coup il a pas beaucoup plu, mais moi je m'en fous. C'était génial et j'étais trop contente de les retrouver et voilà. Et on passe au mois de décembre, sauf qu'en fait au mois de décembre je vous avoue que hormis le tome 3 de Mémoire de la forêt, mais j'en ai déjà parlé du coup dans la dernière vidéo, mais hormis ça j'ai pas fait de lecture incroyable. Qu'est-ce que j'ai lu au mois de décembre? Du coup au mois de décembre en fait j'ai lu le tome 5 de l'Or Olympus, mais voilà je le compte pas trop dans mes livres et tout, enfin il compte dans mes lectures mais voilà c'est des romans graphiques. Et j'adore l'Or Olympus, donc chaque tome est 5 étoiles. Donc j'ai lu L'Esprit de l'hiver, c'est le tome 3 donc de Mémoire de la forêt qui était mon coup de cœur. Mais voilà, j'avais pas forcément envie de vous en parler parce que je vous ai déjà parlé de Mémoire de la forêt dans la vidéo précédente. Ensuite j'ai lu les tomes 2 et 3 de Divergente. D'ailleurs, autant j'avais adoré étant jeune, autant Hunger Games j'aime toujours, je les ai relus cette année, toujours aussi incroyable. Mais alors Divergente, mon dieu. Triste, ça m'a trop saoulée, c'est vraiment trop ado pour moi. Je crois que ça y est, j'ai passé le cap pour Divergente, c'est fini. Donc bref, j'ai relu les deux derniers tomes. J'ai relu Coraline, j'ai lu Histoire d'un chat qui était aussi très bien, mais voilà, c'était pas un roman non plus. Et j'ai lu L'Odyssée du passeur d'aurore, du coup c'est le tome 5 de Narnia. Pas de coup de cœur hormis Mémoire de la forêt. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de Sous les étoiles de Bloomstone Manor, que j'ai eu je sais plus quand cette année. Une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. On suit Agathe, du coup une jeune femme étudie en fait en cachette. Et notamment je crois que c'est l'astrologie de toute façon. Elle va passer un moment à Bloomstone Manor justement, où elle va rencontrer du coup un vieux monsieur qui va l'aider du coup dans ses études, parce que enfin elle étudie à la maison quoi entre guillemets, parce que c'est une femme, vous comprenez. Et elle va essayer de participer du coup à un concours. Elle va aussi rencontrer un jeune homme. Voilà, c'était super chouette, à nouveau une fan family, vraiment j'aime trop. Ah, Kira va faire du bruit, je suis désolée. Donc je disais une fan family, vraiment j'adore. Il y a aussi un petit peu de romance LGBT, c'était super cool. Je m'y attendais pas en plus. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, mais c'était une super lecture et je vous la conseille énormément. C'était super chouette de voir notamment la relation des personnages, ils sont tous trop adorables. Donc voilà. Donc du coup cette année je suis trop contente, en 2023 j'ai lu 75 livres, franchement j'étais pas sûre d'arriver au bout de mon challenge parce que j'ai passé tout le mois de novembre et décembre à faire des petits cadeaux pour ma famille. J'ai cousu en fait suspension pour le sapin, donc des petites décos en feutrine et ça m'a pris vraiment voilà 2 mois non-stop. J'ai aussi cousu énormément de choses, donc voilà, j'étais pas sûre de réussir à finir mon challenge. Mais je suis contente, bon j'avoue j'ai fait plusieurs relectures, ce qui m'a permis du coup d'atteindre mon objectif. Mais voilà, 75 livres, je suis trop contente. Pour 2024 je me suis fixé le même objectif puisqu'en règle générale je tourne autour justement de 75 livres ces dernières années. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois je suis désolée parce que je trouve que je suis pas très douée pour résumer les livres ou pour donner envie, mais comme pour la vidéo précédente, j'espère que mon enthousiasme parle pour moi et que je vous aurai fait découvrir quelques titres. Je vous souhaite une bonne journée et à nouveau une très belle année 2024. Et normalement on se retrouve prochainement pour une vidéo couture où je vais coudre une robe style un peu médiéval. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.